Bonjour, c'est Hicham Babahmed, enseignant à l'École des hautes études commerciales, membre fondateur du bureau de recherche et investigation en marketing. Je suis, si on peut dire, un passionné du marketing. Le e-commerce peut être défini comme étant un outil d'échange entre clients et fournisseurs, c'est-à-dire نبيع ونشري, soit un produit ou un service. La différence entre l'e-commerce ou le commerce en général, c'est que ça utilise des plateformes. Ça utilise soit تشري تشوف حاجة في التليفون تاعك ولا تشوفها sur PC, contrairement تروح نتا للمغازان. Donc هي راهي تجي عندك في les plateformes. Maintenant, depuis quand بدينا l'e-commerce par exemple en Algérie, depuis l'apparition de plateformes qui sont les réseaux sociaux et tout, on a commencé à avoir des tendances à partir des années 2009-2010. Mais le paiement était en cash. مازال كاين des plateformes qui proposent le paiement en cash. Donc une fois la livraison, le paiement en cash. Donc actuellement, on est en train d'évoluer باش يبدا le client يقعد في دارو يخلص par une carte ولا et il reçoit le produit ou le service, tout dépend si c'est un conseil ou si c'est des formations, etc. Chez lui. Généraliser l'utilisation du e-commerce commence par avoir une vision client. C'est quoi? C'est qu'on essaie de comprendre ce que veut le client, le confort du client. La première des choses, pourquoi le client va acheter sur Internet? S'il trouve quelque chose de bénéfique, si c'est des prix attractifs, si c'est un produit qu'il ne trouve pas dans des magasins, il peut éventuellement prendre la décision d'acheter via Internet. Il y a eu la pandémie, beaucoup ont commencé à acheter via Internet, mais certains ont été déçus. Pourquoi? Parce que la déception vient du fait que certains ne savent pas bien expliquer à quoi sert le produit, ou comment il est, les caractéristiques, etc. Donc, pour généraliser le e-commerce, il faudrait encourager le client à l'acheter, soit avoir des promotions, moins 15, moins 20%, pourquoi pas. Et le fournisseur, c'est-à-dire celui qui vend, le commerçant, peut éventuellement avoir des avantages fiscaux et parafiscaux, c'est-à-dire si une transaction se fait en ligne, il pourra être exonéré TVA ou plus tard voir des avantages sur le long terme. Pourquoi pas entre 7 et 8 ans, peut-être même 10 ans, parce que pour digitaliser le marché commercial algérien, ça va demander entre 5 et 10 ans. Pourquoi? Parce que certains clients ne font pas confiance. C'est ça, je ne voulais pas citer la confiance, parce que c'est l'essentiel qui lie le client à son commerçant. Et une fois il fait confiance, une fois il y a une relation de fidélité, on peut éventuellement supprimer ces avantages fiscaux, etc. Donc, mais sinon, pour généraliser, il faut essentiellement ces trois volets, confiance, relation client et avantages fiscaux et parafiscaux pour le commerçant. Le mécanisme numéro un, c'est de sortir du style de commerce qu'on croise, qui essaye de faire vendre un produit juste une fois, c'est-à-dire garantie marche. Le réflexe d'acheter un produit qui dit il a un problème, qui تروح لعنده يقول لك أنا خاطيني أنا بعت لك البرودوي donc ما تعرفني ما نعرفك. هذه لازم elle disparaît du marché. Mais la relation entre le client et le commerçant puisse être basée sur des réflexes, les pickpockets. J'appelle ça les pickpockets. Ils سرق produit, يبيعوا لك يهرب وخلاص. Alors que c'est une relation de confiance. Le commerçant doit souhaiter une vente
non seulement le produit actuellement, c'est-à-dire aujourd'hui, mais aussi de, pourquoi pas, fidéliser pour une vente éventuellement dans 3 à 4 ans, avoir le même client fidélisé et ce qui va engendrer en plus de la fidélité une confiance, ce qui va lui permettre des fois même de générer des bénéfices sur d'autres produits. Et ça, beaucoup de commerçants le font déjà, ça existe en Algérie. Ça ne veut pas dire que c'est l'e-commerce qui va le faire, mais essayer de copier ces réflexes qu'on a chez certains bons commerçants. On connaît tous un commerçant du coin qui nous reçoit avec le sourire, qui nous parle, qui nous respecte, qui nous évite d'acheter un produit qui ne correspond pas aux besoins de nos familles, par exemple. Si c'est souvent il connaît même les parents et tout. Il dit que vous avez un diabétique ou là il dit que parce que donc il commence à devenir presque ami avec la famille. Et donc là, c'est une histoire de confiance. La même chose pour les grosses boîtes qui ont des sites e-commerce. On trouve qu'il y a une relation de confiance qui s'installe. Quand vous achetez le produit, on vous envoie des questionnaires, etc. Que pensez-vous du vendeur? Que pensez-vous de la plateforme? Est-ce que vous avez reçu le produit, etc. Donc, toutes ces questions sont là pour améliorer le service. Tant qu'on sent que le service commence à être amélioré, je pense que la confiance va s'installer doucement mais sûrement. Alors, un mot de fin, j'encourage les étudiants peut-être à réfléchir à se lancer, mais à bien étudier l'impact pour ne pas se lancer seul. Parce que le e-commerce, on a des géants dans le monde qui exercent une pression sur le marché mondial. Donc ne pas se focaliser sur uniquement le marché algérien, essayer de réfléchir algérien, mais d'une manière à externaliser vos offres donc à l'international. Tout simplement, think local and act global.